Salut, c'est Olivier. Alors, je suis absolument ravi de te retrouver dans cette vidéo. Alors, je vais essayer de ne pas parler trop fort pendant cette vidéo parce qu'au moment où je l'enregistre, mais il y a une petite fille qui dort dans sa chambre et donc si je parle trop fort, ça risque de la réveiller. Donc je vais essayer de faire ça en mode un petit peu piano-piano. Et pourtant, c'est un sujet qui me passionne vraiment, puisque j'aimerais bien évoquer avec toi, comme tu l'as vu dans le titre, eh bien, un petit peu 5 stratégies concrètes d'acquisition de clients que tu peux utiliser quand tu débutes. En fait, on va voir ensemble, et je vais te raconter comment j'ai personnellement réussi en fait, à générer un peu plus de 6 000 euros de chiffre d'affaires mensuel dès le départ, donc dès que j'ai commencé. Alors ça date d'il y a un petit peu, parce que c'était il y a 10-11 ans, donc quand j'ai débuté, quand j'ai décidé de quitter mon job de salarié pour devenir indépendant. Mais à ce moment-là, si tu connais un petit peu mon histoire, si tu l'as peut-être écouté avant d'entendre cette vidéo, quand j'ai démarré, j'avais rien, j'avais pas de clients, j'avais rien du tout, je partais vraiment de zéro. Et pourtant, sur la période de mon préavis, donc d'un mois et demi, entre le moment où j'ai donné ma démission et le moment où je suis vraiment passé indépendant, il s'est passé un mois et demi, j'ai réussi en fait à pérenniser directement une activité, faire en sorte que ma nouvelle activité me génère au minimum 6 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et donc on va voir ça ensemble. Mais avant ça, je voudrais d'abord un petit peu qu'on parle de tous ces problèmes justement d'acquisition de clients que l'on peut rencontrer quand on débute une nouvelle activité. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment quelque chose d'assez spécifique. Donc voilà, il y a trouver des clients, c'est quelque chose, je dirais, quand tu es entrepreneur, c'est quelque chose que tu vas devoir tout le temps faire. Enfin, je veux dire, c'est véritablement, je dirais, le truc que tu dois faire en priorité, c'est développer des stratégies, mettre en place des stratégies qui vont te permettre d'acquérir des clients, puisque c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de ton activité, c'est vraiment ce qui va faire que ton truc fonctionne. Enfin, t'as beau avoir, je t'apprends rien en disant ça à mon avis, mais t'as beau avoir un truc de fou, tu vois, une offre de malade ou un produit vraiment exceptionnel, t'as beau avoir tout ça, si de toute façon t'as aucun client à qui vendre, ça ne sert à rien du tout. Mais voilà, quand on débute une activité, c'est encore particulier parce que tu sais, on peut stresser parce qu'on se dit merde, est-ce que j'ai pas fait une connerie de quitter mon boulot pour démarrer là-dedans. On n'est pas encore connu, on n'a pas encore de référence, on n'a pas forcément beaucoup de temps devant nous avant de trouver des clients parce que peut-être que on n'a pas un gros bas de laine derrière nous qui fait qu'on peut se permettre d'attendre quelques mois avant de choper nos premiers clients. Donc tout ça peut être un véritable problème. Et donc du coup, quand on démarre, on est peut-être tenté d'essayer un certain nombre de choses, comme par exemple tout simplement, ça c'est le truc, tu sais, moi j'ai eu par le passé une agence web, et donc c'est vrai que j'avais parfois comme ça des personnes qui me contactaient en disant je démarre une activité et j'aimerais bien créer un site web pour justement me faire connaître. Et je dis pas, c'est vrai que je dis pas que le web fonctionne pas, hein, ce serait quand même con de ma part de dire ça, c'est pas du tout le but, mais en tout cas une des fausses solutions en tout cas qu'on essaie parfois, que l'on est tenté d'essayer, c'est de se dire je vais créer un site web et le site web va permettre d'attirer les clients. Mais souvent le problème c'est qu'on va s'attarder un peu trop sur les mauvais aspects du site web, c'est-à-dire sur les aspects du site web qui ne servent entre guillemets à rien. Je veux dire un truc, si vraiment tu veux utiliser le web pour trouver des clients, t'as pas besoin d'un site web en tant que tel, ou alors à la limite fais faire ton site web, je sais pas quoi, si t'es vraiment pas en mesure de le faire par toi-même en utilisant un système comme WordPress ou ce genre de brol, je sais pas, t'as bien un neveu qui pour une petite somme assez ridicule se démerde pas mal et serait capable de te faire un site web avec un template qui est assez bien foutu. Tu seras toujours en mesure par la suite de faire quelque chose d'un peu plus sympa. C'est pas tellement vraiment le site web en tout cas qui compte. En tout cas, ce sont pas les aspects habituels du site web qui comptent. À la limite, si tu veux vraiment utiliser le web, pars plutôt sur une page de vente, sur un système qui est vraiment orienté sur créer des conversions plutôt que d'avoir un truc super joli, etc., etc. Et donc ça, c'est souvent une des fausses solutions. On se dit, oui, je vais créer un site web et comme ça, les gens vont me trouver et ils vont faire appel à moi, etc., etc. Non, avant que vraiment le référencement naturel ne fasse effet, crois-moi, à moins que tu sois vraiment sur une niche hyper particulière, il va falloir un sacré bout de temps avant que ça fonctionne. Ou alors on se dit, on va s'inscrire un petit peu dans différents annuaires, et puis il y a des gens comme ça qui vont nous apprendre à nous connaître, et qui vont nous appeler, etc., etc. Et puis de nouveau, je dis pas, dans certaines catégories de métiers, ça peut très bien fonctionner, mais dans la majorité du temps, tu vas être dans un truc qui est... il y a tellement de monde que, de nouveau...
voilà, il y a aucune raison du coup, simplement parce que tu apparais dans un annuaire, que quelqu'un fasse appel à toi plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Et donc il y a d'autres personnes qui vont plutôt s'orienter vers le networking. Et c'est vrai que moi-même, enfin voilà, c'est quelque chose que j'ai testé pendant un certain temps. Je passais pas mal de temps dans des business clubs. Et encore une fois, c'est peut-être moi, c'est probablement moi qui m'y prenais mal, mais bon, plus je discute avec d'autres entrepreneurs, de plus en plus d'entrepreneurs disent, bah tu sais, moi le networking, ouais, je le fais encore, je vais dans des événements de networking, bah, plutôt entre guillemets pour que ma tête soit reconnue, pour que mon nom soit connu, mais c'est pas tellement dans ces événements-là que j'arrive vraiment à faire du business. Et c'est vrai que c'est souvent un petit peu le problème avec le networking, c'est que dans la majorité des événements business comme ça, les gens ils vont plus limite dans un esprit un petit peu de détente, de changer d'état d'esprit, et pas dans l'idée de vraiment arriver à faire du business. Et donc encore une fois, je dis pas que tu n'arriveras pas à le faire, tout comme avec le site web, tout comme avec l'annuaire, tout comme avec un tas de trucs, mais je dis juste que c'est pas suffisamment prévisible, c'est pas suffisamment mécanique, si je peux utiliser ce terme-là, pour dire de t'assurer, voilà, de pouvoir démarrer ton activité correctement. Et donc moi, du coup, ce que je te propose maintenant, c'est un petit peu de te présenter. Alors, je pense que je t'ai dit 5. Mais maintenant que toi que je reprends mes notes sous les yeux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en fait ce sont 7 techniques concrètes que l'on va voir ensemble sur la manière dont tu peux trouver tes premiers clients quand tu te lances dans l'activité. Mais donc avant ça, je vais te raconter un petit peu mon histoire, donc c'est l'heure de l'histoire de Tonton Olivier, donc installe-toi correctement et je vais t'expliquer un petit peu comment moi j'ai débuté. Alors t'inquiète pas, je vais faire ça le plus court possible et surtout je vais faire ça le plus orienté possible vers la question du jour de comment trouver ses clients quand on débute. Donc voilà, moi l'histoire c'est que courant voilà comme ça 2007, donc j'étais employé, j'avais un contrat à durée indéterminée dans une boîte qui avait dont le business c'était de faire voilà, c'est un site immobilier en ligne, on va pas le citer mais c'est pas grave, voilà, c'était un site immobilier en ligne et j'étais chef de projet web. Donc voilà, donc moi mon job c'était un petit peu d'analyser des spécifications fonctionnelles et de faire d'écrire des cahiers des charges après à destination des développeurs qui allaient mettre en place de nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que je faisais. Et sauf que voilà, donc à un moment donné, j'ai voulu passer indépendant. J'avais pas de clients, je savais pas exactement. Alors si je savais, je voulais en fait j'aimais bien la gestion de projet, mais ça m'emmerdait de ne faire que ça, donc je voulais aussi essayer de faire du développement. Alors j'avais jamais vraiment fait du développement là-dessus. D'ailleurs j'ai fait une autre vidéo, je penserai à te mettre le lien en description. J'ai fait une autre vidéo où j'explique que tiens, je suis pas un expert et pourtant je me lance comme indépendant. Où justement je t'explique que voilà, moi justement au moment où je me suis lancé comme indépendant, j'étais très loin d'être un expert dans ce que je voulais me lancer, ça m'a pas empêché de le faire. Et donc voilà, je voulais faire du développement web. Alors oui, j'avais déjà, comme on dit, pissé un petit peu du code, comme ça, des lignes de code, mais j'étais très loin d'être un expert. Et surtout, j'avais strictement aucun client. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement, et j'ouvre la parenthèse, je la ferme, dans une autre vidéo, je te l'explique, il faut surtout pas faire ça. Je penserai aussi peut-être à te mettre le lien vers cette autre vidéo. C'est surtout pas comme ça que je te conseille de faire, mais bref, j'avais strictement rien, j'avais juste une envie folle de le faire, donc j'ai été donné ma démission en disant, voilà, je passe indépendant. Et puis je me suis dit, bon ben voilà, j'ai 1 mois et demi pour trouver. Et donc comment j'ai fait ? Eh bien, la méthode que moi j'ai utilisée, ça va me permettre de faire le lien, la transition, comme ils disent dans les journaux. La méthode que moi j'ai utilisée parmi les 7 que je t'évoquais, la première que j'ai utilisée, c'est de détourner les systèmes d'offres d'emploi. Donc moi je cherchais des boulots, je voulais chercher un job de consultant ou trouver en tout cas des missions en tant que développeur web, développeur PHP précisément. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement été voir dans les offres d'emploi. Donc j'ai été dans les offres d'emploi un peu traditionnelles. Alors en Belgique, c'était même par exemple dans la région dans laquelle moi j'habitais, c'est par exemple le site du Forum, donc qui est un organisme pour les chercheurs d'emploi. J'ai été sur des sites comme Monster, comme Référence, comme Stepstone. Alors si tu es français, ça te dit rien, mais tu vois un petit peu l'idée, c'est d'aller vraiment sur des sites d'emploi, et j'ai été chercher en fait des entreprises qui recherchaient des employés dans ce domaine-là. Donc c'est-à-dire des entreprises qui cherchaient des développeurs web et
si possible, des entreprises qui avaient posté ces annonces-là depuis un certain temps. Alors tu sais, sur certains sites, c'était pas le cas sur tous les sites, mais bon voilà, sur certains sites, tu as la possibilité en fait de voir quand est-ce que l'annonce a été publiée la première fois et quand est-ce qu'éventuellement l'annonce a été mise à jour la dernière fois. Et quand je voyais par exemple que l'annonce avait été créée, je sais pas moi, il y a 2 mois ou 3 mois et qu'elle avait été mise à jour il y a une semaine, je dis là c'est un très bon candidat parce que ça veut dire que c'est une entreprise qui cherche depuis déjà un certain temps, qui n'a pas trouvé chaussure à son pied comme on dit, et qui cherche toujours. Et du coup, ce que je faisais, c'est que j'avais fait un petit peu un courrier type où j'expliquais, en gros, voilà, je me présentais, je disais, mais écoutez, voilà, j'ai remarqué que ça fait un certain temps que vous recherchiez un développeur web, que vous n'avez apparemment toujours pas trouvé celui que vous recherchez. Alors voilà ce que je vous propose, c'est que le temps que vous trouviez vraiment la perle rare, je me propose de venir en tant que consultant, eh bien, vous apporter mon soutien et réaliser les choses que vous avez besoin pour ne pas justement vous mettre dans une situation difficile par rapport à vos clients, etc. Bon, j'ai enrobé un petit peu, mais en gros, c'était un petit peu ça le message. Et donc j'ai envoyé comme ça un certain nombre. Et donc j'ai eu plusieurs rendez-vous et j'ai eu entre autres un rendez-vous qui s'est concrétisé sur une mission qui était une mission au moyen terme et qui est une mission qui m'assurait un certain nombre de jours de travail. Et ce qui fait que justement, avant la fin de mon préavis, j'avais une garantie qu'à partir du moment où mon préavis serait terminé, je pourrais directement aller travailler chez ce client-là, X jours par mois, et que ces X jours par mois me garantissaient justement un revenu, comme je le disais, de l'ordre de 6 000 euros par mois pour débuter, ce qui est franchement pas mal, même si tu comptes, allez, c'est très large parce que c'est jamais le bon calcul, tu comptes 50%, voilà, ça faisait même 3 000 euros de salaire, c'était beaucoup plus que ce que je gagnais en tant qu'employé. Donc ça, c'est la première technique que je peux te conseiller. Alors ça va peut-être pas fonctionner dans tous les secteurs, dans tous les domaines, mais ça vaut la peine d'y réfléchir, de dire tiens, est-ce que ça peut pas être une manière de le faire ? L'autre solution qui marche, que moi j'ai déjà fait, et entre autres pour des clients maintenant, mais je l'ai fait aussi pour moi, c'est tout simplement la bonne vieille technique un petit peu ancienne du direct mailing. Tu sais, à l'époque, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup d'envoyer des courriers papier, et c'est vrai que depuis que l'email a pris une certaine ampleur, et encore plus les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui se perd un petit peu. Et bien moi, c'est un truc qui peut très bien fonctionner, tout simplement parce que justement, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu à part de ce que les autres font. C'est-à-dire que tu écris un courrier qui est bien foutu, qui n'est pas orienté sur moi, mais qui est orienté sur vous, votre email qui est surtout orienté sur l'entreprise en question ou le secteur d'activité en question. Et je faisais comme ça des direct mailing pour contacter un certain nombre de clients clés ou de futurs clients clés pour essayer d'attirer leur attention. C'est quelque chose qui peut fonctionner. Alors déjà parce que le format est un petit peu différent. Là, si tu adresses ce courrier directement au directeur général, donc tu t'as pris la peine de faire tes devoirs bien entendu avant, et tu as trouvé le nom par exemple du directeur général ou du responsable d'un tel, enfin dépendant du type de client que tu cherches, eh bien tu commences comme ça à envoyer des courriers comme ça personnalisés, des courriers papier personnalisés. Ça peut déjà faire un premier choc entre guillemets, parce que la personne ne s'attend pas à recevoir entre guillemets un courrier de prospection directement dans sa boîte, elle s'attend plutôt à avoir ça peut-être dans sa boîte mail ou par téléphone. Donc ça peut déjà faire un premier choc. Et si en plus tu orientes vraiment la discussion en montrant que tu as pris la peine de t'intéresser au client, à son activité, à ses éventuels besoins et en quoi toi tu pourrais le répondre, en lui apportant éventuellement des solutions, en disant voilà, vous devriez penser à faire ça, et justement si vous le souhaitez, moi ce que je vous propose, ce que je vous propose, je vais y arriver, c'est qu'on se rencontre et que je vous montre comment vous pourriez mettre en place ces solutions. Forcément que il y a grande chance que ça puisse intéresser un certain nombre de personnes. La troisième solution, c'est un peu dans la même idée, mais c'est utiliser le faxing. Alors c'est vrai que ça peut paraître étrange, et moi-même, honnêtement, je me dis, mais qui de nos jours utilise encore le fax, quoi ? Bordel, le fax. J'ai l'impression que c'est le truc qui date des années 50, mais bon, enfin j'exagère, mais bon, en gros, et pourtant, dans certains secteurs d'activité, j'en parlais encore il n'y a pas longtemps avec un client que j'accompagne en marketing, il me dit, mais moi, tu sais, Olivier, le fax, c'est un truc qui est fortement encore utilisé, quoi. Autant l'email, c'est assez compliqué parce qu'ils sont pas beaucoup dans leurs emails, mais par contre, le fax, ils utilisent encore quotidiennement le fax. Et bien entendu, que si le type de client que vous allez attaquer, vous savez qu'ils utilisent encore beaucoup le fax,
exploiter à fond ce truc. De nouveau, c'était un bazar. Alors moi, je me souviens, mon père, quand j'étais ado, qu'il avait son bureau, qu'il avait son activité indépendante, il avait son fax, et je veux dire, tous les jours, à la fin de la journée, il allait récupérer une pile de fax qu'il avait reçus. C'était des fax publicitaires, quoi. Et puis, il utilisait ça comme feuille de brouillon, quoi, après, tellement il en recevait. Sauf que maintenant, ça se fait tellement peu souvent, que les gens qui ont encore un fax ne sont plus habitués à recevoir ce genre de choses. Donc, c'est-à-dire qu'automatiquement, même principe, si vous leur envoyez un courrier, une page A4 super bien foutue, super bien orientée, où à la fin vous présentez une possibilité de prendre contact avec eux et de discuter avec eux d'une problématique qu'ils vivent, ça va forcément attirer leur attention, beaucoup plus qu'utiliser des techniques un petit peu traditionnelles. Alors, il y a un autre truc que moi j'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs et qui fonctionne très bien, c'est tout simplement rendre service. Et ça marche très bien justement quand on est débutant ou quand on se relance dans une nouvelle activité. Vous savez, quand on est un petit peu dans cette situation, enfin tu sais, vous, je sais jamais si je dis tu ou vous, enfin bref, tu sais quand tu es dans cette situation où justement tu débutes, où tu n'as pas encore d'expérience, tu n'as pas encore de référence, tu n'as pas encore un nom connu et reconnu, c'est tout simplement, tu vas essayer de trouver une personne qui a une sorte d'influence dans le domaine dans lequel tu essaies tu aimerais bien rentrer, et tu le contactes en lui disant voilà, écoute, moi je propose ça comme service et je vois que toi ça pourrait peut-être t'intéresser, alors voilà ce que je te propose, ça te coûte rien, je te demande pas de me payer, je te demande rien de tout ça, mais est-ce que tu accepterais que je fasse ça pour toi? Alors le ça pour toi, bien entendu, ça dépend de ce que toi tu vas proposer comme activité. Et tu vas lui proposer. Tu le proposes d'abord à une seule personne, à un premier influenceur, celui où tu aimerais vraiment bien que la personne te dise oui. Et si elle dit oui, bingo, tu le fais. Alors bien entendu, tu t'appliques vraiment pour faire un truc du feu de Dieu, quoi. Et tu le livres à la personne. Et tu dis non, c'est gratuit, etc. Alors, et je dirais même limite, tu vois, si la personne, elle te dit non, non, mais j'aimerais vraiment bien te payer, je dis non, non, écoute, voilà, moi, tu lui expliques clairement, tu dis que voilà, moi je débute, j'ai pas encore de référence, le fait que je te donne ça et qu'à la limite toi tu l'utilises, ça va faire une très belle référence, etc. Et donc le fait de faire ça, alors ben oui, effectivement ça te fait une référence, mais deux, et c'est pour ça que je te dis, à la limite, même si la personne te propose de te payer, limite vraiment insiste en disant non, parce que ça joue un petit peu sur ce fameux effet de dire, tu vois, quand quelqu'un te doit, les gens, c'est naturel dans l'esprit des gens, dans l'esprit humain, c'est qu'on n'aime pas devoir quelque chose à quelqu'un. Et donc automatiquement, la personne va avoir envie de te rendre l'appareil. Et donc éventuellement, elle va te rendre l'appareil comment? Si elle ne peut pas te la rendre financièrement, mais tout simplement en parlant de toi à un certain nombre de personnes. Et si cette personne d'influence parle de toi, et elle dit écoute voilà, va voir un tel parce que tu vas voir il va pouvoir faire quelque chose pour toi, ben, automatiquement que ça peut te mettre le pied à l'étrier. Alors que je me trompe pas dans le calcul, 1, 2, 3, 4, le cinquième, la publicité Facebook. Bah oui, c'est con, et alors c'est un petit peu à mettre en lien avec, je te dis, éventuellement créer une page de vente. De nouveau, dans certains secteurs, ça peut très bien fonctionner, et avec un budget qui n'est pas énorme, tu peux très bien essayer de promouvoir tes services en mettant un petit budget publicitaire sur Facebook. J'entends par là, par exemple, quand je dis un petit budget, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense même éventuellement à des personnes qui ont un business local, tu vois, donc des gens qui ne cherchent pas à s'étendre à des centaines ou des milliers de kilomètres autour d'eux, mais au contraire des personnes qui cherchent à avoir des clients qui sont à 10, 20 kilomètres autour de chez eux. Parce que là, ça veut dire que tu vas pouvoir faire une publicité Facebook qui est hyper ciblée, et donc tu auras beaucoup moins de concurrence, et donc ça va te coûter beaucoup moins cher. Et donc si tu orientes bien les choses, de nouveau, comme pour le faxing, comme pour le direct mailing, etc., ben, ça peut te permettre d'obtenir des contacts et de te faire connaître et d'obtenir éventuellement tes premiers prospects et puis tes premiers clients grâce à la publicité Facebook. Alors dans la même idée que, et ce sera le 6e et avant-dernier conseil pratique pour trouver ses premiers clients quand tu te lances comme entrepreneur, un peu dans la même idée que de rendre service, il y a participer à des lives. Alors moi c'est un truc que j'ai fait d'ailleurs il n'y a pas longtemps, bonjour Thomas d'ailleurs, Thomas Gazio, avec qui j'ai participé. Donc j'ai participé à un de ces lives qu'il fait chaque semaine. Je l'ai vraiment participé parce que je trouvais ça fun, je trouvais ça sympa, et je me suis automatiquement rendu compte que le fait de participer à son live, eh bien j'ai eu des contacts complémentaires. J'ai eu directement lors du live je voyais en même temps des personnes voilà, qui me demandaient comme ami sur Facebook, des personnes qui demandaient à rejoindre mon groupe privé sur Facebook, des personnes qui demandaient, enfin voilà, qui s'abonnaient à ma page, etc., etc. Et même les jours qui ont suivi, ça a continué parce qu'il y a des personnes qui ont vu le replay
replay. Alors tu me diras, des contacts, c'est des contacts, ça vaut pas grand-chose. Oui, effectivement, sauf que parmi ces contacts, il y a ensuite des personnes justement qui sont devenus clients en me disant, bah oui, je t'ai découvert grâce au live de Thomas Gazio, etc., etc. Et donc, bref, participer comme ça à des lives, de nouveau, tu fais ça gratuitement et tu participes à un live en partageant ton expertise. Ça va faire plaisir à tout le monde, ça va faire plaisir à la personne qui organise le live parce qu'elle est toujours en recherche d'idées, en recherche éventuellement de contenus un petit peu originaux, etc., etc. Et donc si toi tu viens comme ça te proposer participer à un live en disant écoute, ben voilà, on pourrait parler, on pourrait aborder ce sujet-là, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, et je te propose ça et je te prépare tout, voilà, et puis je t'envoie le plan, etc. Le gars va être super content parce que limite voilà, il a son live qu'il fait par exemple toutes les semaines, limite il n'a pas à y penser, il sait que ce live-là il est fait quoi. Et donc c'est un autre truc que je te conseille de faire et qui peut t'apporter aussi une certaine renommée. Enfin, le dernier conseil, alors là de nouveau ça dépend un petit peu du secteur dans lequel tu bosses. Moi c'est un truc que j'ai pas mal utilisé à l'époque où je travaillais surtout essentiellement dans le web et où j'avais l'agence web, c'était utiliser des sites qui recensent des appels d'offres. Alors moi à l'époque c'était coder.com pour le côté web. Alors il y a à boire et à manger sur ce genre de système d'appel d'offres, mais c'est vrai que quand tu n'es pas du tout connu, ça peut t'aider. Si tu es assidu, si tu es vraiment régulier, donc c'est-à-dire si tu fais pas, d'ailleurs pour la petite histoire, moi je l'ai utilisé à deux moments, Coder, je l'ai utilisé à une période de manière voilà, très peu assidu, je l'utilisais une fois de temps en temps, je voyais, je répondais, et puis je me dis, oh ouais, c'est de la merde Coder, ça marche pas, ça m'a jamais rien donné. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon allez, ok, go, j'y vais tous les jours, j'y allais même 2 voire 3 fois par jour sur Coder, donc le matin, en milieu de matinée et milieu d'après-midi, et je répondais à un maximum d'appels d'offres, et surtout je faisais attention d'être très 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 personnalisé dans la manière dont je répondais à mes appels d'offres. Et là je me suis dit, mais purée, ça fonctionne en fait quoi. Alors oui, ça me prenait un certain temps, alors oui, j'avais un certain nombre de déchets, mais par contre donc à une époque, j'avais une agence web qui faisait, alors c'était pas une très grosse agence web, mais qui faisait aller entre 250 000 et 300 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Eh bien, je peux dire que entre 70 ou 70% pour nos amis français et 80% du chiffre d'affaires global était directement ou indirectement dû à des appels d'offres auxquels je répondais sur Coder. Donc ça peut effectivement vraiment marcher. Et pour te dire, avant ça, j'étais vraiment consultant, donc je bossais seul, donc j'avais juste besoin de générer du chiffre d'affaires pour moi-même. Donc c'est-à-dire que là, je faisais entre du 70, donc 70 000 et 85 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc après, quand j'ai commencé à monter l'agence, j'ai dû monter comme ça vers 200, 250 000, 300 000 euros. Et je l'ai fait de cette manière-là en utilisant vraiment Coder. Donc ça peut fonctionner. C'est pas de la couillonnade, ça peut vraiment fonctionner. Couillonnade, est-ce que c'est pas un belgicisme ça? Bon, nos amis français, si c'est un belgicisme, vous l'aurez appris. Bref, donc ça peut vraiment fonctionner. Voilà, donc là tu vois, je t'ai donné un petit peu cette technique. Toutes ces techniques-là sont des techniques que j'ai personnellement essayées à plus ou moins grande ampleur. Non, justement, il n'y a que le faxing que j'ai jamais vraiment essayé pour moi personnellement. Je l'ai déjà fait pour des clients, mais pour moi personnellement, je ne l'ai jamais fait. Le reste, effectivement, j'ai testé tout ça et crois-moi, quand tu débutes, ça peut vraiment fonctionner. Alors, je te dis pas de les essayer toutes ces techniques, mais en tout cas réfléchis un petit peu par rapport à ton domaine d'activité, dans le domaine dans lequel toi tu veux te lancer ou dans le domaine dans lequel tu veux te relancer, un petit peu celle qui pourrait être le plus adapté à ta situation, et mets-la en place et crois-moi, ça peut fonctionner. Voilà, et donc je voudrais vraiment que maintenant tu t'imagines justement que tu essaies d'imaginer, enfin un petit peu les yeux et vois un petit peu ces techniques et dis-toi, oui tiens, moi c'est vrai que la technique de l'offre d'emploi, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que moi dans mon secteur ça pourrait très bien fonctionner. Ok, go, je vais tester. Et essaie d'imaginer justement le bonheur que ça fera, parce que moi, honnêtement, c'est vraiment un bonheur que j'ai ressenti quand je me suis dit, mais bordel, en fait, finalement, c'est pas si compliqué que ça de trouver ses premiers clients. C'est pas si compliqué qu'on ne le pense. C'est pas si compliqué qu'on se le dit au départ. Et donc vraiment, essaie d'imaginer ça, essaie d'imaginer la technique qui te semble la plus appropriée dans ton système, ou peut-être un mix de 2 ou 3 techniques, et vas-y, mets-le en place, et tu verras que ça peut très bien fonctionner. Voilà. Je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne, à me mettre un petit pouce bleu en l'air, ça me ferait très plaisir, laisser ton commentaire par rapport à tout ça. Et puis, il me reste à te souhaiter une bonne fin de journée, ou soirée, dépendant de quand tu entends cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao, bye bye.